Et après, numéro 14. Le mal que nous voyons est aussi en nous, nous habite. Dans Matthieu 7,3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne t'aperçois-tu pas que la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est au milieu du front de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est devant tes yeux? La peau de saucisson, comme disait quelqu'un. » Nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre pour aider à prendre en charge notre part de participation au mal. Et la partie mauvaise du mal, de nous défaire de la partie mauvaise du mal, et de garder du mal l'interpellation. Parfois, quelqu'un peut nous hurler dessus parce qu'on n'a pas vu qu'on était en danger, qu'on risquait de tomber. Il nous a crié dessus, c'est pas bien, c'est mauvais. Mais en même temps, il nous évite une catastrophe. Il nous évite un danger. Dans le mal, il y a la partie qui est à prendre, c'est l'interpellation. C'est le renseignement. C'est la prise de conscience qu'on peut faire. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois rectifier? Qu'est-ce que je dois changer? Mais nous devons nous défaire du mauvais côté du mal, celui qui nous empêche de voir justement ce qui est devenu imparfait, ce qui doit se perfectionner, ce qui doit s'améliorer. Nous devons nous sauver de l'aspect destructeur des problématiques, des tensions, des conflits. Mais nous devons comprendre que tout en dénonçant le mauvais dans le mal porte aussi une interpellation, porte un regard, est aussi une manière d'être interpellé par la vie, par le divin, par Dieu béni soit-il. En le sachant, on est plus surpris que ça existe. Et on est moins surpris de voir que, si on le voit, qu'on y participe aussi. Il est dit que dès qu'on voit quelque chose, c'est le signe révélateur que ça nous concerne. Et parfois, ça nous concerne tellement qu'il faut que quelque chose s'exprime comme quelque chose de mal, de très mauvais, de très violent, pour qu'on puisse prendre conscience de notre participation. Pas forcément notre participation d'aujourd'hui, mais la participation de notre âme à ce mal. Parce qu'encore une fois, il est très confortable de vouloir se faire croire qu'il n'y a que cette vie, et qu'il n'y a pas d'antécédent, qu'il n'y a pas de précédent, qu'on pense à des retours, des revenus sur Terre ou dans d'autres mondes, mais notre âme, elle chemine, elle progresse, elle vit des temps successifs, elle vit des périodes de croissance successives, comme les saisons. L'âme vit les 4 saisons de son être, et chaque saison, elle se renouvelle et elle progresse. Ce qui fait que, d'incarnation en incarnation, que ce soit à l'école de la Terre ou ailleurs, nous avons participé à un certain nombre d'expériences, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, nous avons commis des erreurs. Et parfois, nos erreurs, nous les avons reproduites, qui en a fait des fautes. Et cette faute, nous ne l'avons pas rectifiée, qui est devenue ce qu'on appelle une dette, que nous devons justement traiter à un moment donné. Et plus la dette est lointaine, plus la dette est inconnue, plus la dette a été oubliée, plus il nous faut des situations qui vont venir nous saisir, de peur, d'effroi, d'angoisse, pour nous faire prendre conscience. Il est dit, si tu vois une tache dans le miroir, c'est parce que ton visage est sale. Parce que sur ton visage, il y a une tache. Mais tu ne le sais pas. Et dans notre conscience, il y a des taches. Dans notre inconscient, il y a des dettes qu'on n'a pas forcément voulu contracter, mais on a pu faire des erreurs. Parce que dès qu'on essaye d'incarner les valeurs divines, dès qu'on essaye de tenter de s'améliorer, on fait des erreurs. C'est normal.
Mais nos erreurs, on doit les comprendre pour en tenir compte. Et si on n'a pas su, si on n'a pas pu, pas suffisamment, bah c'est faute, c'est devenu des fautes, une erreur qui se répète, qui donne un biais de caractère, qui donne un biais de l'âme, qui donne un pli qui a besoin d'être déplié, qui a besoin d'être rectifié. Qui fait qu'une des grandes manières, pour nous montrer ce que l'on porte, qu'on n'a pas forcément conscience, pour que ça se dévoile aussi, au moment où on peut le voir, où on le voit, eh bien ça passe par le fait de la projection sur notre prochain, de penser que c'est l'autre qui porte cette difficulté. Ça ne veut pas dire que de s'associer à cette difficulté et de savoir que c'est aussi la nôtre, que c'est pas la sienne. Mais l'idée, si on veut changer les choses, c'est de s'associer à l'erreur de l'autre, à la bêtise de l'autre, au mauvais penchant de l'autre, à ce qu'on dénonce, à ce qui nous insupporte. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas le subir, de le corriger et d'aider l'autre, notre prochain. Au lieu de lui en vouloir, au lieu de l'attaquer, au lieu de le repousser, au lieu de donner dénigrer. C'est pour ça qu'il y a toujours une correspondance dans ce que nous voyons avec ce que nous sommes, ce qui nous habite. Ce n'est pas par hasard. C'est ce qu'on pourrait appeler la providence divine qui vient nous rappeler à nos travaux spirituels. Notre âme divine a une très grande ambition à l'école de la terre, que ça se révèle, que des choses se révèlent, qu'elles s'aperçoivent, qu'elles se rencontrent, qu'elles mettent à jour ce qui en elles doit être corrigé. Et donc, une des grandes manières d'aider l'autre à se corriger, ou de corriger le mal qu'on voit à l'extérieur, c'est aussi de s'associer, c'est aussi de se l'approprier, de comprendre alors qu'en faisant ça, c'est là où on va pouvoir le changer, c'est là où on va pouvoir en faire quelque chose, c'est là où on va pouvoir, face à un défaut d'autrui, de voir en nous ce qui y participe. Ou alors, si on n'arrive pas à voir en nous ce qui y participe, ce qui est souvent le cas, et parfois ce qui nous arrange bien, il y a une autre possibilité. Je n'arrive pas à voir le défaut que je vois chez l'autre. D'accord. Mais les enseignements ils disent que si tu le vois, et surtout si ça t'agace, surtout si ça t'énerve, surtout si ça crée de la médisance, de l'insupportation, c'est que tu ne sais plus que tu le portes, mais tu le portes. Et donc on nous dit, si tu n'arrives pas à trouver où tu participes au mal que tu dénonces, à juste titre, eh bien pour pas que ce mal te donne une mauvaise attitude, alimente ton mauvais penchant au point de juger, de haïr, eh bien, associe-toi. Si je vois un défaut chez quelqu'un, et que je ne sais pas en quoi j'ai participé, je dois couvrir le défaut. L'amour du prochain doit faire qu'on lui pardonne. Et pourquoi je lui pardonnerai ? Parce que si je le vois, et si ça m'inconforte, et si ça m'agace, et si ça m'énerve, c'est que même si je ne sais pas l'origine, c'est que j'y ai participé. Et comme on est jugé comme on juge, eh bien si je juge favorablement mon prochain, et que je veux voir dans son mauvais comportement quelque chose que je dois aider, que je dois l'aider à en prendre compte, en prendre conscience, mais sans lui en vouloir, d'en tenir compte sans le juger, de l'aider à trouver des moyens de s'en défaire sans l'attaquer, ne le jugeant pas, mais l'aidant, eh bien, je me libère de ma participation à ce que je dénonçais, à ce qui ne me convenait pas, ce que je voyais qui ne valait pas. C'est pour ça que la providence divine ne cesse, le divin, la volonté divine, ne cesse de nous faire d'abord percevoir à l'extérieur ce qui ne va pas, pour nous donner l'opportunité soit d'en prendre conscience et de comprendre qu'on y a participé, de voir en quoi on y participe encore, où on y a participé, et ou alors de dire, si je le vois et que je vois que ça ne va pas bien, et surtout si ça m'agace, surtout si ça m'énerve, surtout si j'ai tendance à juger, c'est que j'ai l'opportunité, en lui pardonnant, c'est-à-dire en se disant que c'est pas bien ce qu'il fait, mais je ne lui en veux pas. C'est pas bien ce qu'il fait, mais je vais l'aider à prendre conscience,
Si je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je vais le soutenir dans sa difficulté, dans son défaut. Sans y participer, bien sûr, mais je vais faire en sorte qu'il puisse se rendre compte. C'est-à-dire que je vais aider la personne à prendre conscience de ce qu'elle est, à prendre conscience de ce qu'elle a. À partir de là, eh bien, je vais réussir tout doucement à amener dans la relation ce qu'on appelle de la miséricorde, de la compassion. Et en cela, cette attitude va permettre de résoudre le problème, va permettre non pas de supprimer le mal, mais de supprimer le mauvais dans le mal. Et la première chose qui est mauvaise dans la perception du mal, c'est le jugement qu'on porte, c'est la condamnation qu'on met, en particulier d'une intention volontaire de l'autre. On ne sait pas si c'est volontaire, on ne sait pas si c'est conscient. Mais d'un point de vue spirituel, plus les choses sont conscientes et volontaires, plus la personne est prise dans une folie, dans la folie du mal. Elle est prise, sa fragilité la laisse être fragile et sensible à des bêtises, à des défauts, à des erreurs, à des errances. Qui fait que tout en tenant compte, on ne l'accuse pas. Et on ne l'accuse pas parce qu'on veut vraiment en tenir compte. Donc on ne lui colle pas dessus une étiquette qui ferait que ce qu'il fait de mal serait soit volontaire, soit intentionnel, soit il ne serait que ça. Au contraire. Ça veut dire, on prend conscience que c'est quelqu'un qui est en difficulté, c'est quelqu'un qui est en danger. Son ignorance, son inconséquence, sa bêtise fait qu'il s'est mis dans une situation catastrophique, mais il ne le voulait pas. Et donc ce qui fait que le jugement devient une évaluation, que la critique devient de la miséricorde, que la haine devient de l'amour, pour faire en sorte que notre attention se concentre non pas sur la faute, mais sur comment aider quelqu'un à se libérer de cette faute, de cette erreur, cette erreur qui se renouvelle. Pourquoi ? Parce que la manière dont on regarde les choses, la manière dont on perçoit les choses, la manière dont on considère les choses, va changer la possibilité pour la personne de ne pas se laisser complètement assimiler et envahir par le mauvais penchant qui est en train de la mettre de l'avoir prise en main. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec nos proches. C'est ce qu'on a tendance à faire avec nos enfants, avec ceux qu'on aime. On leur trouve des circonstances atténuantes. On atténue. Eh bien, on nous dit que c'est un bon début. Mais il s'agit ensuite, eh bien, justement après, non plus de le faire aussi avec les autres, avec tous les autres. C'est-à-dire abondamment de ne pas accuser l'autre, de ne pas le repousser, de ne pas se faire croire qu'il n'est que ça et qu'il ne peut être que ça. On peut se dire, pour le moment il est comme ça ne va pas, je vais lui dire, mais je vais le soutenir. Je peux lui dire parce que je soutiens. Et comme je soutiens, eh bien, je lui en veux pas. Par contre, j'en tiens compte. Parce que nous sommes venus quand même pour ça. Nous sommes venus pour essayer, justement, de nous défaire et de défaire les autres, la vie, le monde, eh bien, de ce qui est mal, ce qui nous fait mal, ce qui met du désordre, ce qui met du chaos. Ce qui fait aussi que dans notre attitude, on ne va plus être dans la critique, qui est une manière d'accuser son prochain. Tu n'accuseras pas ton prochain. Mais d'un amour qui tient compte de la vérité, qui tient compte de ce qu'elle est, qui tient compte de comment la personne, elle se laisse dévorer par sa bêtise, elle se laisse dévorer par ses passions, elle se laisse affliger. Parce que, au fond, les enseignants nous disent que personne n'a envie de faire du mal. Les personnes peuvent faire des bêtises, peuvent vouloir s'amuser, avoir des passions, vouloir faire des choses, mais l'intention première n'était pas de faire du mal. Il y a très 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 peu de personnes qui veulent vraiment dire je fais ça pour faire du mal. Il y a des personnes qui disent je fais ça pour faire plaisir, pour trouver du sens à ma vie, pour passer du temps, pour m'éclater. Et ils ne se rendent pas compte que ça va leur faire du mal et ça va faire du mal aux autres. Ce qui fait que
de les accuser d'une intention de faire le mal est une erreur. Par contre, on peut leur dire, tu as manqué de discernement, tu as manqué de compréhension, tu as cru que tu étais capable, tu vois, c'est pas possible. Tu as tenté des choses et tu as vu, tu t'es laissé emporter par le mauvais penchant, le mauvais côté de ces choses-là. En voyant comme ça, on commence à développer un regard qui va, en plus de ne pas accuser l'autre, de ne pas l'étiqueter, de ne pas lui plaquer, de ne pas l'assimiler à l'erreur qu'il fait, au mal qu'il fait, de commencer à l'aider à voir une autre version d'elle-même. Ce qui est plus difficile, mais c'est ce qui se passe quand on aime vraiment quelqu'un. On ne fait pas simplement le fait de ne pas lui en vouloir, de plus en vouloir, et puis de trouver des circonstances atténuantes, mais en plus de ça, on essaye de lui donner une version de lui-même, une version de la vie, une version différente de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il est. Qui fait que on décide d'avoir un regard positif, comme on dit, un regard du devenir, un regard sur ce que la personne peut devenir. On la regarde avec ce qu'elle est potentiellement, même si elle ne l'est pas encore, mais on la regarde on lui accorde un regard, on lui donne un regard qui voit son devenir, qui la voit dans un devenir. Pourquoi ? Parce que toute participation à une erreur qu'on répète, qui peut devenir une faute, qui est mal, qui donne qu'on appelle un péché ou une dette, ou un karma pour certains, eh bien, ce n'est jamais définitif. La bêtise de quelqu'un, l'erreur de quelqu'un, notre propre erreur, n'est jamais définitive. C'est toujours pour une période de temps. Ça peut être pour une vie, on est bien d'accord. Mais même si c'est pour une vie, même si c'est pour plusieurs temps, plusieurs mêmes vies, on doit regarder la personne dans la possibilité de devenir. Parce que le regard que l'on porte sur quelqu'un influence énormément la personne. Et aussi, donc la protège, mais aussi nous évite de nous-mêmes d'être vus que par l'erreur, la bêtise, par ce qui s'est mal passé. En accordant un regard divin, un regard du devenir à l'autre, on se l'accorde à soi-même. C'est la condition. Qui fait qu'il y a à la fois une réparation extérieure vis-à-vis de l'autre, mais aussi une réparation intérieure. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un regard très positif, mais plus que positif, un regard qui voit l'être divin qui est là, qui est englué dans une situation, qui peut être pour l'instant prisonnier d'une addiction, prisonnier d'une passion. Mais nous n'avons pas le droit de l'enfermer dans cette version-là. Parce que cette âme-là est en train de faire une expérience, est en train de lutter, est en train pour s'apercevoir d'un défaut, d'une difficulté. Donc on ne va pas en plus l'accabler, on ne va pas en plus lui en vouloir, on ne va pas en plus la haïr, puisque ça veut dire qu'elle est en difficulté. Et donc elle a besoin d'une aide. Elle a besoin qu'on la protège d'elle-même, en quelque sorte, mais dans un regard qui dit de toute façon, quel que soit le mal auquel tu participes, quelle que soit la bêtise, l'erreur, il y aura une fin. Et il y aura une compréhension. Il y aura un moment donné où tu pourras réparer. Et que tu devras réparer, et tu répareras. C'est inévitable. Le divin, ça veut dire qu'on se place dans un regard, dans une version, dans une vision des choses, où on sait que le divin est le maître du jeu, est le maître de la justice, est le maître du temps, est le maître des âmes, qui fait que personne ne pourra passer à côté de sa participation au mal. Que tout le monde, chacun, nous en premier, chacun d'entre nous, devra répondre de tous ses actes, ses paroles et aussi de ses pensées. C'est pour ça que le grand combat spirituel, ce n'est plus
Ce n'est plus les actes après, ce n'est plus le sentiment, c'est les pensées. C'est de ne pas laisser des pensées d'attaque, de dévalorisation, de critique, de cynisme, d'indifférence. Mais non, de dire à la personne, mais tu sais, j'ai une confiance absolue que ton âme réussira à un moment donné à en sortir. Pas forcément dans cette vie, peu importe. Dans l'éternité, le temps ne compte pas, le temps est ridicule. Il n'y a pas de temps limité dans l'éternité ni dans l'infini. Ce qui fait que nous pouvons être très très à l'aise avec ce qui se passe, parce que nous avons compris que quelqu'un qui fait le mal, qui participe au mal, est en train aussi de se mettre en place des conséquences très graves, très sérieuses, qu'il devra réparer. Et que si nous avons la grâce d'assister à quelque chose comme ça, et c'est le mal que l'on voit, c'est pour nous permettre de voir notre participation. Et en voyant notre participation, c'est déjà d'aider ceux qui sont complètement englués dedans, d'y être encore. C'est-à-dire de ne pas alimenter de notre participation le mal que l'on dénonce, le mal qu'on voit, en disant d'abord je prends ma part de responsabilité de ce que je veux dénoncer. Qui fait que ce n'est que justice, je pourrais d'autant plus demander justice, mais comme j'aurais fait le travail de me défaire de ce mal que je vois qui m'appartient aussi, ou qui m'appartenait, que je porte, ne serait-ce comme un héritage, je vois que c'est tellement compliqué de m'en défaire, c'est tellement compliqué d'accepter que j'ai participé, surtout si je ne comprends pas comment je l'ai été, que d'accepter que j'y ai simplement participé et que je dois en tenir compte est tellement difficile, est tellement douloureux, est tellement éprouvant, que ça va développer de la compassion pour notre prochain. Parce que si nous ne le faisons pas actuellement et que nous y avons participé, c'est-à-dire qu'on est sorti de ce mal. C'est pour ça qu'on peut le dénoncer. Quand ça fait longtemps, on a aussitôt une miséricorde pour l'autre. Quand ça fait peu de temps qu'on est sorti, on est agacé. Quand ça fait pas longtemps qu'on en est sorti, on est énervé. Parce que, d'une certaine manière, en voyant un mal qu'on vient de quitter il y a peu de temps, dans cette vie, dans les précédentes, et que quelqu'un nous ramène dedans, on a peur d'y retourner. C'est pour ça qu'on lui en veut. Mais quand on a compris que c'est pas possible, on va commencer à vouloir dire, mais je sais quel est le mal qui te rend, je sais comment ça peut être attrayant. Parce que la transgression, le mal, le délire, les passions sont très attrayantes. Parce que ça donne l'idée d'un plaisir immédiat, d'une vérité immédiate, d'un rassasiement immédiat. Bien évidemment, ce qu'on sait pas au départ, mais qu'on découvre, c'est que une fois qu'on est rassasié sur le moment, très rapidement, après cette lune de miel, il y a un effondrement. C'est pour ça que si on ne comprend pas, on va recommencer, puis on va recommencer. Jusqu'au jour où on va comprendre que ce n'est pas la bonne nourriture pour notre âme. Mais c'est une expérience à faire. Et si nous avons déjà fait, dans un certain degré de participation au mal, qu'on peut le dire à l'autre, c'est pas juste, parce que je le sais, parce que j'ai participé, et c'est pour ça que je peux plus te critiquer, mais je en tiens compte, mais te dire aussi que j'en tiens compte dans ton addiction, j'en tiens compte dans ta difficulté, donc je vais pas te juger, et je vais prendre ma part, je vais regarder moi, si j'ai participé, et puis même si je m'en souviens pas, mais que ça me touche, ou ça m'agace, ou ça m'énerve, c'est que j'y ai participé, donc la première chose que je fais, eh bien, c'est que je t'en veux pas. Je t'en veux pas, parce que je t'en veux pas de me ramener à ce que j'étais auparavant. Je t'en veux pas de me montrer ce que je faisais auparavant. Au contraire, je vais avoir une compassion pour tes défauts. Je vais avoir une compréhension différente. Parce que, et je vais commencer à faire une chose, c'est, je vais pas t'associer à ça. Tu n'es pas que ça. Tu es ça, mais tu n'es pas que ça. Et ensuite, je vais même valoriser ce que tu es d'autre, ce qui est bien, pour faire en sorte que dans le temps que je ne connais pas, tu puisses t'en servir. C'est-à-dire, même si tu es pris dans un mauvais penchant, je ne vais pas croire que tu es ça et que tu n'es que ça et que tu ne peux pas changer, parce que tu es d'autres choses aussi. Qui fait que cette manière de faire fait qu'on s'associe, qu'on n'y participe plus dans le mal, mais on y participe dans le bien, à la fois pour nous et pour l'autre, pour aider l'autre aussi à se fortifier au fur et à mesure, pour réussir à s'en sortir. Qui fait que, face à des difficultés, face à ce qui pour nous vraiment est quelque chose qui ne va pas, nous faisons en sorte de donner notre participation pour essayer de changer les choses. Nous essayons de
justement d'aider la situation, d'aider la personne à ne pas rester emprisonnée, engluée dans une situation qui la soumet, qui la met à terre, qui la met à mal. Puis ça nous évite aussi de juger notre prochain, puisqu'on sait que le jugement est une forme de condamnation, est une forme de vouloir repousser notre responsabilité. Tandis que si nous prenons conscience, si nous savons que de fait, chaque mal, le mal que nous voyons est celui qui nous habite, même si on ne l'est plus pour l'instant, même si on ne l'est plus encore, même si on ne l'est plus du tout, mais qu'on y a participé, ça doit développer en nous, justement, ce qu'est vraiment un être divin, c'est toute sa miséricorde, toute sa compassion, tout son amour. Même si on doit s'en protéger, même si on doit s'en défendre, même si on doit se mettre à distance. Donc on ne fait pas l'effaceur, ni le jugement, ni la critique, ni l'effaceur. On en tient compte. On ne juge pas, on ne condamne pas, mais on évalue. On évalue surtout comment la personne elle est prise dans cette difficulté. Et on essaye de ne pas en rajouter, d'en tenir compte et de se protéger d'elle, de ce mal, et de la protéger elle-même, si c'est possible. Qui fait qu'en faisant ça, on va commencer à ne plus être impressionné par le mal, ne plus être impressionné par ce qui se passe. On va plus avoir l'impression qu'il n'y a que ça. Parce que si on se fixe sur ce qui ne va pas, on ne voit plus que ça. Et plus on se fixe, plus on ne voit que ça. Et si en plus on pense qu'on n'y a pas participé et que finalement on ne comprend pas qu'en se fixant sur ce qui ne va pas, ça nous montre qu'on y a participé, mais qu'on ne le sait plus, et finalement qu'on le dénigre, eh bien, à un moment donné, on va même penser que le mal que l'autre a fait nous envahit et nous possède, nous prend en main, mais c'est pas vrai. C'est simplement que, d'un point de vue spirituel, le fait d'avoir jugé, critiqué la personne en pensant que elle fait le mal, que nous on l'a pas fait parce qu'on le fait pas, qu'on l'a jamais été, alors qu'on le voit, fait que, sans nous en rendre compte, on est en train de mettre à jour que, dans notre conscience, on participe effectivement au mal qu'on dénonce. Je dis autrement, si je critique quelqu'un qui fait quelque chose de mal, et que je ne comprends pas que je ne suis pas là pour le critiquer, mais pour m'associer, dire si je le vois, si j'en suis témoin, c'est que ça me concerne. Maintenant ou avant, mais j'y ai participé. Donc soit que je sais en quoi j'y ai participé, parce que je fais encore maintenant, et je me corrige, soit que je n'ai pas participé, mais à ce moment-là, je vais ne pas en vouloir à l'autre. Le fait de ne pas en vouloir, c'est dire, je reconnais ma participation, mais comme je reconnais ma participation, je ne peux pas t'en vouloir. Mais je ne t'en veux pas, mais je vais en tenir compte. Je vais vraiment en tenir compte. Ça veut dire que tu es en difficulté, que tu es en fragilité, que tu es en faiblesse, que tu es en tentation, en passion, et donc il y a besoin de t'aider. Et à partir de là, ne jugeant pas, ne critiquant pas, eh bien on ne sera pas jugé ni critiqué, et donc on ne sera pas rappelé à un moment donné, on ne sera pas nous-mêmes envahis par le mal qui nous habitait, qu'on a jugé comme quelque chose d'extérieur et qui ne nous appartenant pas, mais si on l'a vu, c'est qu'on y participé, on y participe encore, et ne comprenant pas ça, eh ben on refait un tour dans cette version-là. On nous rappelle que nous aussi on le fait. Et à un moment donné, eh ben on voit des personnes qui, ne s'étant pas associées à quelque chose de mauvais qui se passe à l'extérieur, eh bien le dénoncent comme quelque chose qui les empêche de vivre, qui les afflige, qui les envahit, mais il n'y a rien en nous qui peut nous souiller. Il n'y a rien en nous qui peut nous souiller. C'est ce qui sort de notre bouche, qui dit ce qu'on a sur le cœur, de souillure, d'impureté. Donc nous devons prendre conscience. Ces paroles d'évangile, des paroles de vérité, des paroles divines, des paroles actives. C'est pas un beau roman photo, c'est pas un écrivain du monde qui a écrit ça, c'est les paroles de Dieu. Même si ça dérange, même si je vois que ça dérange, je vois que ça inconforte, qu'on le veuille ou pas, eh bien, tous les saints hommes et saintes femmes disent clairement que les textes sacrés sont la parole de Dieu. La parole qui a été révélée par des prophètes, par des inspirés, par des éveillés, mais dans tous les cas, c'est la parole divine. Et donc elle est active, elle est essentielle, elle est véritable, elle est juste, elle est pure, elle est saine, elle est sainte. Qui fait que, en faisant ça, eh bien, on va faire en sorte que ce qui s'exprime à travers l'autre, d'injuste, de mauvais, de mal, de faux, de laid, eh bien, en s'associant, on peut le changer. On peut le réduire, on peut le diminuer, jusqu'au point
à un moment donné, on peut même l'annuler. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est l'essence même de la notion de fraternité, l'essence même de l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain parce que toi-même, dans ce que tu vois de lui, tu y as participé. Et si tu y as participé, si tu le sais, tu en tiens compte pour l'aimer. Si tu ne sais pas, tu vas croire que c'est que l'autre, et tu vas le juger, et en le jugeant, tu vas ramener ce jugement vers toi. Tu vas ramener ce mal qui l'afflige, tu vas le ramener dans ta propre vie. Et là, au lieu de faire un mal, de transformer le mal en bien, le mal va devenir mauvais pour l'autre et pour lui. Pour l'autre, parce que tu l'as jugé, et pour toi, parce que tu t'es condamné à refaire un tour dans cette mauvaise version de soi, parce que tout simplement, tu ne t'es pas associé à la difficulté de l'autre. Alors que dans l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. Donc, nous avons à prendre conscience que cette parole-là veut dire aussi, dans un aspect de ce qu'elle dit, de la vérité, c'est que lorsqu'on perçoit chez quelqu'un quelque chose qui ne va pas, ça révèle que nous-mêmes, nous sommes dépositaires de cette erreur, de ce défaut, de cette faute, de cette dette. Et donc nous devons prendre conscience. Amen et Amana. Nous sommes jeudi, dernière vidéo pour cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a un numéro pour les personnes qui ont besoin des prières, pour contacter Esther Adassa. Je vous rappelle que si vous voulez m'aider et participer, vous pouvez faire une participation libre avec Tipeee, par une participation voilà. Et puis qu'il y a toujours mon site internet qui présente mon travail. Voilà, que la paix soit sur vous, en vous et tout autour de vous, et tout autour de nous. Que la paix soit sur nous, en nous, et tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, shalom et salam.